Salut la gang, Thomas de chez Matza Sport. Aujourd'hui, on est sur une super track, la track de motocross Sainte-Julie. On a fait l'essai avec Émilie aujourd'hui du FC 250 2023, donc la nouvelle plateforme chez Husqvarna pour cette année. Émilie va nous dire un peu ses ressentis et ainsi de suite. Moi, de mon côté, j'ai essayé aussi le 2023, puis la nouvelle plateforme est juste incroyable, que ce soit suspension, moteur, etc. J'ai vraiment trippé sur le bike, mais je vais laisser Émilie jaser un peu de ça parce qu'elle passe d'un beau KTM 150 à un Husqvarna FC 250. Pourquoi tu as switché avec un 4 temps cette année? Yes, bien dans le fond, j'ai tout le temps roulé en 2 temps. Je trouvais que l'avantage du 2 temps, c'est vraiment au niveau de l'apprentissage. Tu as toujours besoin d'être toujours dans la bonne vitesse. La cloche, c'est vraiment, ça pardonne moins. J'ai déjà essayé un 4 temps dans le passé. C'est un échec total. C'était les premières générations, j'ai vraiment pas aimé. Fait que je suis restée sur le 2 temps. Puis l'année dernière, pendant l'été, j'en ai essayé un. C'était un KTM. J'ai vraiment tombé en amour. Puis cette année, j'ai décidé, c'est là que ça se passe. Mais moi, je me pose la question, vu que tu étais tout le temps à KTM avant, là, tu as switché chez Husqvarna. Pourquoi? J'aimais surtout la suspension un peu plus basse, qui est vraiment pratique. Honnêtement, le look, j'adore le look de Husqvarna par rapport au KTM. Puis, fait que c'est ça, le choix était quand même facile. Ouais. Puis tu regrettes vraiment pas ton choix d'avoir pris un Husky cette année? Pas du tout, je l'adore. Génial! Ouais. Fait que cette année, la grosse nouveauté, la map switch, elle a changé. À place d'être map 1, map 2, c'est map blanche, map verte. Fait une map soft, une map agressive. J'ai essayé les deux maps, il y a une différence incroyable. Je sais pas si tu peux me confirmer ça, Mille? Oui, vraiment. J'ai roulé sur une piste un peu comme ici. Je roulais sur la map plus douce parce que c'est un terrain qui est un peu plus glissant. Puis quand je suis arrivée sur une piste de sable, au début, je trouvais ça difficile, je trouvais que ça allait pas bien. Puis là, quand je l'ai mis sur la map 2, la map agressive, vraiment, c'est le jour et la nuit. La différence est vraiment notable assez facilement. Non, c'est ça. Versus ces années précédentes, il y avait une petite différence, mais c'était pas le jour et la nuit, justement. Mais cette année, j'ai vraiment remarqué ça, moi aussi. Map 1, map 2, c'est deux mondes différents. Le traction control aussi, qui est très présent, si je pourrais dire ça de même. Ouais. Fait que quand il est activé ou désactivé, tu vois la différence traction control ou pas. Il va y avoir le quick shifter aussi cette année. Nouveauté qui est spéciale sur un motocross. Sur les road race, ça fait déjà un moment qu'ils sont là. Fait que ça m'a pris un petit temps d'adaptation, moi, au niveau du quick shift. Pas couper le gaz pour shifter la vitesse, c'était étrange au début, mais je me suis habitué puis j'ai vraiment trippé là-dessus. Je sais pas si tu t'en sers, toi? Oui, quand même. Ouais? Pas tout le temps, mais j'aime ça l'utiliser justement en accélération. C'est pratique. Ça évite d'avoir un peu moins de manipulation, là, la cloche. Exact. Ça, tu te concentres plus sur ta conduite puis tu n'utilises pas la cloche, tu t'en sers moins, ce qui est bien. Ouais. Fait, non, j'aime bien ça. Les suspensions ont été retravaillées aussi cette année. J'ai vu une grosse différence versus les anciennes suspensions arrière que j'étais pas fan, mais cette année, je suis capable de vivre avec. Ils sont vraiment sur la coche, ça travaille mieux et ainsi de suite. Je sais pas si toi, tu as vu cette différence-là aussi ou pas. J'ai roulé la première génération des suspensions à l'air sur un 2018. Puis honnêtement, je pense que c'est 2021 qui ont fait le gros changement. J'avais pas essayé à ce moment-là, mais là, vraiment, je vois une grosse différence. Moi, mes suspensions, j'ai vraiment rien fait de spécial. Juste les ajustements, puis c'est super facile de faire les ajustements dessus aussi. Non, c'est ça, le côté air, là, exact. Fait que non, ils travaillent vraiment bien les nouvelles suspensions. Fait que ça, je suis vraiment content parce qu'avant, ça coûtait un bras pour que ça soit bien. Puis là, ça coûte plus un bras pour que ça soit bien. Fait que ça, je suis vraiment content de ce côté-là. Cette année aussi, le frein m'a changé pour changer la rigidité de la moto. On le sent, ça fait une différence. La grosse différence que j'ai sentie, comme sur toutes les nouvelles générations, c'est les inside. Avant le bike, on avait un bike qui était super stable en courbe outside, mais quand on rentrait dans les inside, c'était pas précis puis il manquait un petit quelque chose. Donc là, avec le nouveau châssis qu'ils ont retravaillé, ça a vraiment fait une différence de mon côté. Ensuite de ça, l'angle qu'ils ont mis dans le moteur, ça a changé le centre de gravité. Ça a fait une énorme différence que moi, j'adore, puis que je pense toi aussi, t'aimes. Oui, c'est sûr que c'est difficile de comparer parce que moi, je roulais le 150 qui est vraiment un poids différent.
Mais c'est ce que j'ai remarqué sur le 250 quand je suis embarquée dessus, vraiment facile en virage. Je me suis tout de suite sentie à l'aise sur la moto. J'ai pas eu de temps d'adaptation par rapport à mon 2 temps. C'est vraiment... Exact. Puis l'autre chose qui est le fun, c'est que oui, ils ont retravaillé pour qu'on ait des bikes qui travaillent mieux en virage intérieur, mais on reste avec un bike qui reste très stable en virage extérieur, mais en ligne droite aussi. Fait. Ils ont vraiment trouvé la recette parfaite pour avoir un bike qui est presque parfait partout. Donc, je suis vraiment content des nouveautés qu'il y a sur Husqvarna cette année. Une autre grosse différence que j'ai remarquée sur la moto, c'est au niveau de l'entrée d'air qui est complètement différente du KTM, un peu plus fermé, puis ça rend la puissance beaucoup plus facile à gérer. Ça fait une moto qui est vraiment linéaire, puis qui va s'adapter peut-être un peu plus à tous les calibres. Ah, c'est cool, ça, je le savais même pas. Fait que j'avais remarqué la petite différence de puissance, mais je savais pas que c'était à cause du airbox. Fait qu'on en apprend tous les jours, puis je suis bien content d'apprendre ça. Donc, pour plus d'informations sur la gamme Husky FC ou n'importe quel Husky, je vous invite à venir en magasin ou nous appeler au 450-467-3868.